Une arrestation impressionnante. En Corée du Sud, 3000 policiers ont été mobilisés pour arrêter un seul homme, le président. Depuis sa tentative manquée d'imposer la loi militaire, il est sous le coup d'une procédure de destitution. Les détails avec Dylan Demaret et Benoît Feit. Il était près de 10 heures heure locale ce matin lorsque les enquêteurs sont entrés de force dans la résidence du président suspendu Yoon Suk-yeol pour l'arrêter. Le 3 janvier dernier, il avait échappé à une première tentative d'arrestation grâce à l'intervention de ses partisans et de sa garde rapprochée. Cette fois, il n'a opposé aucune résistance. Aujourd'hui, après avoir vu ces individus envahir la zone de sécurité à l'aide de matériel des services d'urgence, j'ai décidé d'accéder à la demande de comparution volontaire du bureau d'enquête sur la corruption. Bien qu'il s'agisse d'une enquête illégale, afin d'éviter tout incident malheureux et violent. Le président suspendu est accusé de rébellion pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale le 3 décembre dernier, en donnant les pleins pouvoirs à l'armée pour prendre le contrôle du Parlement. Mais la mobilisation des députés et des manifestants pro-démocratie l'avait alors contraint à abandonner le projet. Il avait ensuite été suspendu de ses fonctions et se barricadait depuis lors dans sa résidence. Mais il peut toujours compter sur de nombreux partisans. Je pense qu'il est difficile d'accepter dans un état de droit qu'une solution ait été obtenue en utilisant un mandat d'arrêt illégal. Je suis donc très en colère. Puisque le président Yoon Suk-yeol est à l'avant-garde de la protection de la République libre et que les États-Unis jouent le rôle de gendarme du monde, je pense que le président Trump devrait intervenir et jouer un rôle actif. Le procès en destitution de Yoon Suk-yeol a été lancé hier par la Cour constitutionnelle. Elle devrait rendre son avis mi-juin au plus tard.